Mécanique du point, conservation de la quantité de mouvement, exercice, rebond d'une balle sur un mur. Une balle de masse m heurte le mur à la vitesse grand V, rebondit avec une vitesse V', sur un mur donc de masse grand M, avec qui a après le choc une vitesse petit v. La masse de la balle est considérablement plus faible que la masse du mur qui est grand M. On écrit, pour traiter ce problème-là, la conservation de la quantité de mouvement avant le choc, après le choc, petit m grand V égale petit m grand V' plus grand M petit v. La conservation de l'énergie cinétique, c'est un choc élastique que nous considérons. 1 demi de m grand V au carré est égal à 1 demi de m grand V' au carré plus 1 demi de grand M petit v au carré. Nous avons donc là les deux équations nécessaires au traitement du problème. Nous ajoutons que le mur étant vertical et aligné avec le vecteur J, ce mur ne change en rien la trajectoire de M suivant la direction OJ. Il ne peut modifier que la composante VI du vecteur vitesse grand V. Cela signifie en clair que l'on a la composante grand V J du vecteur V avant le choc qui est égale à la composante V'J du vecteur V' après le choc. Et par ailleurs, cela signifie aussi que le mur ne bouge absolument pas suivant la direction J, et donc Vj égale à 0. On constate alors qu'on peut écrire grand V égale VI plus VJJ, et que l'on a aussi V' qui est égal à V'I plus VJJ. Remarquons bien que la composante suivant J du vecteur grand V est égale à la composante suivant J du vecteur V', c'est le point clé. V moins V' est par ailleurs collinéaire au vecteur I, le vecteur petit v, et lui uniquement suivant I aussi. On revient pour utiliser ce résultat à la conservation de la quantité de mouvement et à la conservation de l'énergie cinétique pour ce choc élastique. On a donc mv qui est égal à mv' plus grand M petit v, c'est-à-dire grand V moins grand V' égale grand M sur petit m, petit vecteur V. La conservation de l'énergie cinétique s'écrit alors m V au carré moins V' au carré égale grand M petit v au carré. La combinaison des deux équations, conservation de l'énergie cinétique, conservation de la quantité de mouvement vue précédemment, permet d'écrire l'équation encadrée que l'on voit ici. On développe alors les deux produits scalaires qui sont ici. On tient compte du fait que V moins V' est collinéaire à I, ce qui veut dire donc que la composante suivant U du vecteur V plus V' est égale à la composante du vecteur V moins V' suivant I multipliée par petit m sur grand M. On le réécrit de cette manière-là. VI plus V'i est égal à petit m sur grand M, VI moins V'i. On passe les éléments nécessaires d'un côté et de l'autre pour isoler VI à gauche et V'i à droite. Si l'on applique le fait que la masse de la balle est évidemment considérablement plus faible que la masse du mur, on obtient le résultat intuitif qui est que la composante V'I suivant I de la balle après le choc est égale en grandeur en norme, mais opposée en direction et sens à la composante VI. VI égale moins V'I. La vitesse du mur s'exprime alors à partir de là. Petit v égale VI I plus VJJ. On a vu précédemment que VJ est égal à 0. Et on obtient que VI est égal à 2 fois la masse de la balle divisé par la masse du mur, grand VI. On peut réécrire à partir de ça la conservation de l'énergie cinétique pour s'apercevoir en réalité que dans ces conditions-là, un demi de mv carré est une quantité qui tend vers 0, qui est proportionnelle en fait à 1 sur m,
et donc que l'on a la norme de la vitesse de la balle avant le choc qui est égale à la norme de la vitesse de la balle après le choc. Finalement, on en vient à la conclusion. Le vecteur grand V dans la base IJ de la balle avant le choc s'écrit grand V égale VII plus VJJ. Le vecteur V', vecteur vitesse de la balle après le choc, s'écrit immédiatement moins VII plus VJJ dans la base IJ. Le vecteur petit v est essentiellement égal à 0. Évidemment, le mur ne bouge pas du tout. On a ainsi pu traiter le rebond d'une balle à partir de la conservation de la quantité de mouvement à laquelle on a ajouté pour ce choc élastique la conservation de l'énergie cinétique.